Il est 7h41, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Le grand débat national qui a donc commencé officiellement partout en France, des débats locaux qui s'organisent dans les mairies, dans les cafés, dans les associations et bientôt sur un plateau télé. Ouais. La nouvelle a fait grand bruit hier soir. La secrétaire d'État Marlène Schiappa et Cyril Hanouna vont animer ensemble une émission avec des gilets jaunes vendredi soir sur C8. Jean-Michel Apathy. On ne sait pas à quoi ressemblera cette émission de télé, Nikos, on jugera sur pièce, mais qu'un ministre co-anime une émission de télé, ça c'est évidemment c'est assez rare. Alors C8 définit cette émission comme ça, Cyril Hanouna, Marlène Schiappa: retraités, infirmiers, demandeurs d'emploi, commerçants, enseignants, agriculteurs seront sur le tableau de sur le plateau de Balance ton poste, donc ça promet un joyeux désordre. Ensemble, nous tenterons de transformer leurs problèmes en propositions, bon c'est très bien, et les téléspectateurs voteront en direct pour retenir 7 idées qui seront transmises au gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a encore moins d'idées que d'argent, donc c'est bien d'aider le gouvernement. Alors, dès que la nouvelle a été connue, que Marlène Schiappa et Cyril Hanouna seraient ensemble pour animer une émission de télévision, ça a été un déchaînement sur les réseaux sociaux. On tombe bien bas, mais pour qui on nous prend, c'est de la manipulation. Bon, tout ça est un peu stupide pour 2 raisons. D'abord parce que je trouve que le fait que Cyril Hanouna mette son talent d'animateur et donc de médiateur au service de ce grand débat, c'est une bonne chose. D'autre part, ce grand débat, c'est une initiative nous n'avons jamais connue, il n'y a pas de précédent. Donc c'est bien qu'il y ait un peu de désordre, des choses qui nous surprennent, que des débats soient organisés d'une manière à laquelle on n'est pas habitué. Mais bien sûr, c'est bien. Et puis on verra bien quelle place occupera Marlène Schiappa, est-ce qu'elle sera à sa place ou pas à sa place. On est assez grandes filles et grands garçons pour juger. On va lui demander, tiens. Tout ça, voilà, on va lui demander, tout ça on le verra sur pièce. De vous à moi, je préfère l'hypothèse de cette émission à l'acte 3 qui se prépare jeudi prochain. Est-ce que vous savez ce que c'est l'acte 3? Expliquez-moi. Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui, pour la 3e fois, va être devant les maires. Et on en sera déjà à s'extasier. Alors la dernière fois, c'était 6h40 de débat. Là, ça va être 7h, 8h. Un jour, on fera le tour du cadran en 24 heures. Et puis, on me dira: ah, ce président, il a réponse à tout, il est formidable. Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol quand même. Le grand débat, c'est pas le Macron show. Ça commence à devenir problématique. Il devrait y avoir au total 13 réunions avec les maires. Non, le grand débat, c'est les citoyens qui prennent la parole et le président qui tire les leçons de cette prise de parole géante. Mais il faut bien informer. Bon, on lui a reproché d'être loin des gens. On n'a pas besoin de lui, parce que lui, ça va, il a déjà répondu 2 fois au maire, on n'a pas besoin d'une 3e. L'émission Hanouna Schiappa, c'est une bonne hypothèse. Ça m'a fait penser à un mot d'ordre que le président Mao donnait dans les années 50. Mao Tse-tung, le président chinois. Il avait ouvert un débat au sein du Parti communiste. Après, il a enfermé tout le monde, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Il avait ouvert un débat au sein du Parti communiste chinois dans les années 50 en disant que 100 fleurs s'épanouissent. Eh bien, c'est ça qui doit se passer en France. Que 100 fleurs s'épanouissent, que 1000 fleurs s'épanouissent, que 10 000 fleurs s'épanouissent. Et rendez-vous sur C8 à 22h30 vendredi prochain. Attention aux fleurs, il y a des épines parfois. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy.